Timothée et la maman Pie. Timothée était un petit garçon différent des autres. Enfin, petit n'était pas le mot juste. À 8 ans, il était déjà aussi grand que certains adultes. Mais sa grande taille n'était pas un avantage pour lui. Elle attirait l'attention, et pas toujours de la bonne façon. Ses camarades de classe se moquaient souvent de lui. Ils l'appelaient la grande perche ou le géant maladroit. Chaque fois qu'il voulait participer en classe, sa timidité prenait le dessus. Il bégayait, rougissait comme une tomate, et ses camarades éclataient de rire. À la récréation, Timothée restait seul dans un coin de la cour, observant les autres enfants jouer au ballon ou sauter à l'élastique. Il aurait tellement aimé les rejoindre, mais il avait peur de mal faire, peur de leur faire mal avec sa grande taille ou ses gestes maladroits. Alors, il restait immobile, le cœur lourd, rêvant d'être comme les autres. Quand il rentrait chez lui, il ne disait rien à ses parents. Il souriait timidement quand sa maman lui demandait comment s'était passée sa journée et hochait la tête en guise de réponse. Il ne voulait pas leur causer de soucis. Mais chaque soir, quand il était seul dans sa chambre, il se demandait pourquoi il ne pouvait pas être normal. La rencontre sous les étoiles. Une nuit, après une journée particulièrement difficile à l'école, Timothée ne pouvait pas dormir. Les moqueries résonnaient encore dans sa tête, et il avait le cœur serré. Alors, il sortit discrètement dans le jardin. Le ciel était clair, rempli d'étoiles scintillantes. Timothée aimait regarder les étoiles. Elles semblaient si loin, si silencieuses, comme si elles comprenaient ses pensées. Alors qu'il fixait le ciel, une ombre attira son attention près du grand chêne au fond du jardin. C'était une petite forme qui bougeait à peine. Intrigué, il prit son courage à 2 mains et s'approcha prudemment. En s'approchant, il vit un tout petit oiseau, à peine plus grand qu'une feuille, tremblant sur le sol. L'oiseau était tombé de son nid. Ses petites ailes semblaient trop faibles pour le ramener là-haut. Timothée sentit une vague de compassion l'envahir. Il tendit ses grandes mains maladroites et prit l'oisillon avec une délicatesse qu'il ne se connaissait pas. « Ne t'inquiète pas, petit, je vais t'aider, » murmura-t-il. Il monta sur un vieux banc en bois pour atteindre la branche où se trouvait le nid. Lentement, il remit l'oisillon à sa place. Mais avant qu'il ne puisse redescendre, un cri aigu perça la nuit. La maman de l'oisillon arrivait en piqué, les serres tendues vers Timothée. Surprise et peur le firent perdre l'équilibre, et il tomba lourdement du banc. Un échange inattendu. Alors qu'il était encore au sol, le cœur battant, Timothée entendit une petite voix. « Maman, arrête! Ce gentil garçon m'a sauvé. » Timothée cligna des yeux. Était-ce possible? L'oisillon parlait. La maman Pie, qui s'apprêtait à lui foncer dessus à nouveau, s'arrêta net et inclina la tête. Elle regarda Timothée avec des yeux plus doux. « Oh, je suis désolée, » dit-elle d'une voix claire et posée. « J'ai cru que tu voulais faire du mal à mon petit. Merci de l'avoir sauvé. » Timothée, surpris mais ému, essuya une larme. « Ce n'est rien. Désolé si je vous ai fait peur. C'est ma faute. Je suis trop grand, trop maladroit. Tout le monde a peur de moi, ou se moque de moi. » La maman Pie pencha la tête, comme pour mieux comprendre. Elle vit les larmes couler sur les joues de Timothée et sentit son chagrin. « Écoute-moi bien, jeune garçon, » dit-elle doucement. « Ce n'est pas ta taille ou ta maladresse qui te définissent, ce sont tes actes et ton cœur. Et ce soir, tu as montré que tu as un grand cœur. » Ces mots réchauffèrent un peu le cœur de Timothée. Il sentit qu'il pouvait lui parler. Alors il raconta tout. L'école, les moqueries, sa peur d'aller vers les autres. La maman Pie l'écouta attentivement. Les leçons de la maman Pie. Dès le lendemain soir, Timothée retourna au jardin. La maman Pie l'attendait sur une branche basse. Elle lui proposa de l'aider à surmonter ses peurs. Pour voler, un oiseau doit avoir confiance en ses ailes. Pour toi, c'est pareil. Tu dois apprendre à croire en toi-même. Chaque soir, ils se retrouvaient. La maman Pie
enseigna à Timothée des leçons importantes. Parle avec ton cœur, n'aie pas peur de t'exprimer. Même si tu bégayes, les mots qui viennent du cœur touchent toujours ceux qui les écoutent avec attention. Timothée s'entraîna à parler doucement, à prendre son temps. Peu à peu, il gagna en confiance. Apprends de tes maladresses. Chaque chute est une leçon, pas un échec. Quand tu tombes, tu te relèves, et tu essaies encore. Timothée se rappela de sa chute du banc. Au lieu d'en avoir honte, il comprit qu'il avait fait quelque chose de bien, malgré tout. Fais de ta gentillesse une force. Les moqueries peuvent être dures, mais ta gentillesse est plus forte. Montre-leur qui tu es, non pas par des mots, mais par tes actions. Ces conseils résonnèrent dans le cœur de Timothée. Il commença à sourire un peu plus, à se tenir un peu plus droit. Le grand jour. Un matin, à l'école, quelque chose d'inattendu arriva. Les enfants jouaient au ballon, et l'un des plus petits, Hugo, trébucha et tomba. Le ballon roula jusqu'aux pieds de Timothée, qui observait la scène de loin. D'habitude, il serait resté immobile, trop gêné pour intervenir. Mais il pensa aux paroles de la maman Pie. Prenant son courage à deux mains, il ramassa le ballon et s'approcha d'Hugo. « Ça va ?» manda-t-il doucement. L'enfant, surpris, hocha la tête. Timothée tendit une main pour l'aider à se relever. « Tu veux continuer à jouer ?» Hugo sourit et accepta. Les autres enfants, qui avaient observé la scène, commencèrent à inviter Timothée à jouer avec eux, même s'il était maladroit. Sa bonne humeur et sa gentillesse finirent par les gagner. Un nouveau départ. Jour après jour, Timothée se sentit de plus en plus accepté. Il continuait à parler avec la maman Pie le soir, lui racontant ses progrès et écoutant ses encouragements. Peu à peu, il comprit que ce n'était pas sa taille ou sa timidité qui comptait, mais la manière dont il choisissait d'agir. Un jour, son institutrice, qui avait remarqué ses efforts, lui demanda de lire un poème devant la classe. Timothée était terrifié, mais il se rappela les mots de la maman. « Pie, parle avec ton cœur. » Il se leva, prit une grande inspiration et lut. Même s'il bégaya un peu, il continua jusqu'au bout. Quand il eut fini, la classe applaudit. Pour la première fois, Timothée sentit qu'il était écouté et respecté. La morale de l'histoire. Timothée apprit qu'être différent n'est pas une faiblesse. Avec de la patience, du courage et de la gentillesse, il avait transformé ce qui le rendait unique en une force. Il n'était plus seul. Et surtout, il avait appris à s'accepter tel qu'il était. Et chaque fois qu'il voyait une pie voler dans le ciel, il se souvenait de la maman Pie et de ses leçons précieuses. La vraie force vient du cœur. Bonne nuit, mes petits rêveurs.